Salut à tous. Connaissez-vous le secret israélien de Jordan Bardella? On parle beaucoup dans les médias de sa vie privée, du fait qu'il sort depuis 4 ans environ avec la nièce de Marine Le Pen, du fait que juste avant il était avec une fille de Frédéric Chatillon, figure charismatique de l'ultra-droite. Mais aucun média n'évoque l'une de ses ex, beaucoup plus importante et beaucoup plus significative. En 2015-2016, Jordan Bardella, figure émergente au sein du Rassemblement national, sortait avec une certaine Kelly Bétèche. Kelly Bétèche, aujourd'hui sage-femme, à l'époque étudiante en médecine, est une figure franco-israélienne. Kelly Bétèche est une militante d'extrême droite totalement dévouée à Israël. Elle a des liens familiaux en Israël, c'est son père qu'elle va voir chaque année en Israël. Elle défend corps et âme Israël depuis des années et encore depuis le 7 octobre. C'est intéressant parce que les Israéliens, depuis des années, ont une pratique particulière qui consiste à surveiller, voire à espionner des figures politiques, culturelles, intellectuelles émergentes afin de mieux les tenir, afin de s'assurer que ces gens-là, plus tard, lorsqu'ils deviennent des cadres dirigeants, puissent servir leurs intérêts. Les intérêts d'Israël et les intérêts du lobby sioniste. Le meilleur exemple de ce genre de connexion, c'est l'affaire Epstein. Il est maintenant avéré que Epstein et sa complice Ghislaine Maxwell étaient des agents du Mossad chargés d'espionner et de surveiller des leaders importants à travers le monde et de les faire filmer secrètement, clandestinement, lors de leurs ébats sexuels afin de pouvoir les faire chanter. En France, on a le cas de Régine Zilberberg, une ancienne gérante de boîte de nuit entre Paris, New York et Londres, qui collaborait avec Israël, qui était financée par les Rothschild, qui était proche de Shimon Peres, et dont le but était là aussi de surveiller discrètement les VIP, les personnalités, notamment politiques, qui venaient fréquenter ces boîtes de nuit afin de savoir s'ils avaient des addictions, ou des penchants, ou des doubles vies sexuelles. Là, en l'occurrence, Kelly Bétèche, qui a été très vite intégré au sein du Front National, enfin du ex-Front National, donc le RN, en 2014-2015, avait travaillé à concevoir, alors qu'elle était toute jeune, les affiches du Rassemblement National en 2015 pour les élections régionales. Et son affiche, qu'elle avait donc concoctée avec son petit copain de l'époque, Jordan Bardella, stigmatisait les femmes musulmanes de banlieue en les présentant comme des figures diaboliques de plus en plus massives et nombreuses qui allaient gangréner la France. Kelly Bétèche a de la famille en Israël. Elle est très liée à Israël. Ses cousins actuellement servent Tsahal, parmi lesquels il y a Gal Bétèche. Bref, elle peut avoir des connexions importantes au niveau de l'appareil d'État israélien. Ce qui veut dire que elle, qui a été intime de Bardella en 2015-2016, sait peut-être des choses sur lui, voire a en sa possession des documents, photos, vidéos, et éventuellement compromettants, qui pourraient expliquer pourquoi Bardella est aussi pro-israélien. On l'a vu embrasser Meir Habib, on l'a vu tout récemment dire que reconnaître l'État palestinien, c'était reconnaître le terrorisme. Bref, ce sont des positions ultra-sionistes pour un dirigeant le péniste qui autrefois étaient plutôt des gens soit modérés sur Israël, soit discrètement engagés, mais pas à ce point. Là, on a un record, je dirais, dans les cadres du RN en termes d'engagement sioniste. Est-ce que cet engagement s'explique par une forme de chantage, à savoir que des Israéliens ont des secrets sur Bardella, que Bardella le sait, et que donc il tient à être extrêmement soumis, zélé envers le lobby sioniste? Je vous laisse méditer là-dessus. À bientôt. Ciao.